Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans l'avant-match Barça-Manchester City. Que doit faire le Barça pour s'imposer face à cette grande équipe de Manchester City? Quels sont les joueurs clés pour ce match? Quel 11 faut-il aligner? Quel 11 Xavi doit-il aligner? Mon pronostic, les enjeux du match. Bref les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important pour avoir toutes les informations. Non, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Cette grande rencontre entre le FC Barcelone et Manchester City va se jouer ce mercredi 24 août à 21h30. Malgré que ce soit un match amical, il y a quand même pas mal d'enjeux. Déjà, on va voir le duel Xavi-Guardiola. Rappelez-vous, il y a quelques années, simplement Guardiola était l'entraîneur de Xavi. Maintenant, les deux sont entraîneurs et les deux vont s'affronter. Également, on va voir le baromètre aussi, le Barça. Est-ce que le Barça peut jouer contre les grands clubs? Parce qu'on va jouer contre une très grande équipe avec franchement des très bons joueurs. De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Foden, Diaz, etc. Ils ont que des très grands joueurs à tous les postes. Et nous aussi, même si pour eux, ils ont une meilleure équipe, mais on va voir aussi comment le Barça va se débrouiller face à une grande équipe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué une grande équipe, donc ce sera vraiment un vrai test pour voir un peu les capacités du Barça. Est-ce que le Barça peut affronter les grandes équipes actuellement? Parce que le Barça n'a pas fait des très grosses performances non plus, même s'ils ont fait une bonne pré-saison. Le premier match de Liga, ils ont fait 0-0 contre le Rayo Vallecano, et le deuxième match contre la Real Sociedad, ils ont fait quand même un bon match. Et pour Manchester City, leur dernier match, ils ont fait 3-3 contre Newcastle, mais c'était vraiment un très bon match, je l'ai regardé. Mais après ils ont gagné 2-0 contre West Ham un peu avant, et aussi un peu avant ils ont gagné 4-0 contre Bournemouth. Donc franchement les deux sont sur une assez bonne forme, les deux ont une très belle équipe. Ce sera au Camp Nou, le Camp Nou sera plein, il y aura une bonne ambiance, donc on espère voir un très bon match et on espère surtout voir le Barça gagner. Pour moi les clés du match déjà, c'est de résister à la pression simplement de Manchester City. Ce sera vraiment très compliqué parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui courent beaucoup, qui pressent très bien, et franchement il va falloir faire attention à ça. Il va falloir pas être étouffé par leur pressing, parce que si on commence à être étouffé et ne pas savoir ressortir les ballons, les amis, clairement on va se faire massacrer. Il faut dire les termes, on va se faire massacrer. Donc il va falloir bien savoir gérer la pression de Manchester City. C'est vraiment primordial. Et mis à part ça, il va falloir être efficace devant les buts, parce qu'on sait que Manchester City devant les buts ça pardonne pas, avec les Haaland, avec les De Bruyne, avec les Gundogan, avec les Bernardo Silva, etc. S'ils ont une bonne occasion devant les buts, ils vont la marquer. Donc nous aussi, on compte sur Lewandowski, on compte sur Dembélé, on compte sur Ansu Fati, on compte sur Rafinha, on compte sur tout le monde pour, si jamais il y a une occasion devant les buts, il faut absolument la marquer, surtout pour le buteur Lewandowski, parce que lui c'est un buteur, il est fait pour marquer, et aussi surtout pour les attaquants tels que Dembélé, tels que Rafinha, tels que Ansu Fati, etc. parce que eux ils ont vraiment une très belle finition. Donc il va falloir aussi être efficace devant les buts. On espère que les joueurs se fatigueront pas, qu'ils seront pas cramés au bout de 60 minutes, parce que Manchester City ça court de la première à la 90e minute, donc il va falloir faire vraiment attention. C'est vraiment une équipe qui a du coffre, qui a l'habitude de jouer en première ligue, de courir à tous les matchs de première ligue sont à haute intensité. Un petit truc qui va nous donner l'avantage, c'est que c'est une équipe qui va laisser des espaces, donc avec les Dembélé, avec les Rafinha, avec les Lewandowski. Manchester City aura du mal défensivement, surtout qu'ils n'ont pas un très grand gardien. Anderson est très bon du pied, mais par contre des mains, des réflexes, etc. c'est pas incroyable. Donc franchement je pense que les attaquants pourront s'amuser face à la défense adverse, parce que Manchester City joue très haut, donc on pourrait vraiment les avoir sur les contre-attaques, même si simplement le dispositif n'est pas de jouer en contre-attaque, mais des fois on aura des contre-attaques, il va falloir bien les utiliser pour les tuer en contre-attaque et simplement les plomber. Voilà, imaginons ils dominent, ils arrivent à se créer des occasions, etc. ils n'arrivent pas à marquer. Nous simplement sur une récupération de balle avec une accélération de Dembélé ou de Rafinha, on arrive à marquer, et je pense que ça pourrait être un très bon scénario pour le Barça, et le Barça doit se préparer pour ce genre de scénario. Le groupe est au complet, il y aura Koundé, il y aura Rafinha, il y aura Kessié, il y aura tout le monde, il y aura Dembélé, il y aura Rafinha, etc. donc le groupe sera complet, et on espère que Xavi fera simplement un bon 11. Et un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous donner mon 11 et quel 11 faut-il absolument aligner pour battre Manchester City selon moi. En tout cas les amis, je vais vous dire ça un peu plus tard dans la vidéo. Les deux équipes sont pas sur une forme incroyable. Voilà, Manchester City sort d'un match nul, le Barça pour son premier match de Liga a fait un match nul. Pour être honnête, j'ai pas regardé les matchs de Barça Real Sociedad, mais j'ai su que simplement que le Barça a fait un bon match. Donc franchement ils sont pas sur une forme exceptionnelle, mais les deux équipes ont su gagner leur match de pré-saison, et le Barça a su faire une bonne performance pour ses deux premiers matchs de Liga, même si on n'a pas réussi à être efficace dans les deux, je trouve. Également les amis, on peut savoir que tout simplement Bernardo Silva sera contre nous à ce match là. On espérait vraiment
on voulait vraiment qu'il soit dans notre équipe, qu'il soit un joueur du Barça au moment simplement du Barça Manchester City, mais malheureusement non. Le transfert se complique de plus en plus, mais je pense que ça pourra se faire après le match Manchester City Barça. En tout cas, on l'espère vraiment très fort parce qu'on a vu qu'encore Bernardo Silva, c'est un très grand joueur et il pourra vraiment être très bénéfique pour toutes ses qualités qu'il a fait dans les derniers matchs, ses qualités de passe, ses qualités de frappe, sa qualité de vision de jeu. C'est un très grand joueur au milieu, un très bon créateur, bref, un joueur très complet et franchement il nous aurait fait vraiment beaucoup de bien s'il aurait été de notre côté, mais malheureusement ce n'est pas le cas les amis, donc on fera avec et on aura quand même un très beau milieu. Il est vraiment très bien fourni notre milieu avec des caissiers, Busquets, Pedri, Gavi, De Jong, etc. On a quand même un bon milieu pour essayer de gérer le milieu de Manchester City, même si ça va pas être simple vu les milieux qu'il y a en face, bien évidemment, avec des Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, etc. Ça va être assez compliqué, mais on espère qu'on prendra pas l'eau. Voilà les amis, maintenant je vais passer à mon 11 tout simplement en tant que gardien, pas trop de débat. Marc-André ter Stegen, on espère qu'il fera une bonne performance, on espère qu'il fera des arrêts décisifs et on espère qu'il va réussir à nous garder dans le match, parce que s'il fait une bourde, s'il n'arrive pas à arrêter tout simplement en faisant des grands arrêts, etc., ça va être compliqué. On espère avoir un grand ter Stegen des grands soirs, en tout cas je l'espère vraiment très fort. Pour la charnière centrale, que je veux voir tout simplement, Araujo et Jules Koundé, pour moi c'est la charnière centrale parfaite qu'on pouvait avoir. Tout simplement c'est la charnière complète. Araujo, joueur plutôt physique qui n'hésite pas à tacler, d'aller sur les joueurs, jouer sur son physique, jouer sur sa grande taille, simplement sur les corners, que ce soit défensivement ou offensivement. Et t'as Jules Koundé, le cerveau de la défense, un joueur qui est très intelligent déjà, qui a un très bon QI foot, qui est très bon dans la passe, qui est très bon dans la relance, un joueur qui arrive à anticiper tout simplement les mouvements des attaquants. Bref, franchement cette charnière centrale, j'en suis vraiment amoureux et on espère que Xavi la mettra en place, parce que franchement ça pourrait vraiment être une masterclass cette charnière centrale. En tout cas moi j'ai beaucoup d'espoir sur cette charnière centrale et on espère qu'ils feront un bon match s'ils sont alignés ensemble. En tout cas c'est ce que j'espère. Maintenant les amis, je vais passer tout simplement au poste de latéral gauche. Jordi Alba, c'est le seul latéral gauche qu'on a. On a aussi Alejandro Balde, mais je pense pas que Xavi va prendre le risque de l'aligner contre une équipe comme ça, même si à Balde j'aurais plutôt préféré le mettre, mais pour moi il est encore trop jeune, il doit encore jouer quelques matchs de Liga, etc. pour essayer de prendre la place de Jordi Alba. En tout cas c'est ce que j'espère. Et bien pour ce match-ci, pour maintenant, simplement pour mercredi, pour moi Jordi Alba serait plus apte à jouer. On espère qu'il ne se fera pas bouffer, parce que franchement défensivement on sait que Jordi Alba n'est pas bon, mais s'il joue contre Manchester City, ça va vraiment être compliqué. Je pense qu'il prendra l'eau malheureusement. On espère qu'il fera de son mieux et que ce sera pas une catastrophe. En tout cas, je l'espère vraiment très très fort. On espère que il saura nous délivrer des très bonnes passes décisives et qui donnera tout, surtout offensivement, parce que défensivement c'est pas ça. À droite, tout simplement les amis, je mets Sergio Dest. Je sais pas pourquoi il n'a pas été convoqué pour le match tout simplement de la Real Sociedad. On espère qu'il sera convoqué et qu'il jouera tout simplement en tant que latéral droit. En tout cas, je l'espère très très fort. Maintenant les amis, je vais passer à mon milieu de terrain. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain qu'on peut avoir en tant que numéro 6, en tant que pivot. Frenkie de Jong l'a dit dans certaines interviews qu'il préfère être devant la défense, ou il est meilleur simplement devant la défense. Donc j'espère que Xavi va l'écouter pour le mettre simplement devant la défense et on va voir ce que ça va donner, parce que il a intérêt à faire une grande performance, parce qu'il a dit qu'il est meilleur en tant que pivot. Donc moi je l'aligne en tant que pivot parce qu'apparemment c'est son poste. Moi je le trouve, voilà, moi je trouve qu'il peut jouer en tant que pivot aussi relayeur, mais s'il est meilleur en tant que pivot, faut le faire tout simplement jouer à ce poste et au moins il donnera un peu de liberté aux deux relayeurs devant, que je vais vous dire tout de suite. Il va être un peu tout simplement, il va un peu moins pouvoir se projeter parce que il sera en tant que milieu défensif, mais il laissera un peu de liberté aux deux simplement relayeurs très jeunes qui ont beaucoup de potentiel, que je vais vous dire maintenant. Tout simplement ces joueurs les amis, c'est Pedri et Gavi. On espère qu'ils feront une grande performance, ces deux jeunes. On espère qu'ils feront de leur mieux, parce qu'ils seront quand même pas face à des petits joueurs, ils seront parfaits. Ils seront contre simplement des joueurs comme Bernardo Silva, De Bruyne, etc. Ça va être assez compliqué pour eux. On espère qu'ils feront une bonne performance et qu'ils prendront pas l'eau tout simplement. En tout cas je l'espère vraiment très très fort. Maintenant les amis, pour l'ailier droit, on va commencer par l'ailier droit, tout simplement Rafinha. Pour moi Rafinha fait de très belles performances actuellement. Je pense qu'il pourrait faire un bon match contre Manchester City comme au Classico. Il a fait un très bon match dès son premier match, il a mis un très beau but contre le Real Madrid. On espère qu'il fera une bonne performance contre Manchester City. En tout cas je l'espère, parce qu'il a déjà fait de très belles performances quand il jouait à Leeds United en première ligue. Maintenant les amis, on va passer à l'ailier gauche, simplement Ousmane Dembélé. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, il fait des très bons matchs également depuis qu'elle a prolongé. C'est un autre joueur, il dribble très bien, il a une meilleure finition, il est complet je trouve, il est mieux qu'avant. Donc franchement moi je mets largement Dembélé à gauche. Franchement je pense qu'il pourrait faire des ravages sur son côté.
Et maintenant les amis, le jour où j'ai le plus d'attente, simplement Robert Lewandowski, notre numéro 9, notre Polonais qui a fêté son anniversaire dimanche, qui a eu 34 ans. On espère qu'il fera un grand match et on espère qu'il fera taire certaines personnes parce que voilà, il a pas marqué à son premier match. Mais pour moi, ce n'est pas bien grave. Je pense qu'il simplement marquera contre Manchester City et je pense qu'il fera un très bon match. En tout cas, dans les matchs de pré-saison, il a été assez bon. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi j'ai beaucoup d'espoir simplement sur ces joueurs-là. Je pense que le Barça pourrait faire une bonne performance. Mon pronostic, je vois un match nul 2-2. Voilà, je pense pas que le Barça gagnera, mais je pense que le Barça tiendra bien tête à Manchester City et ne perdra pas. En tout cas, je l'espère. Je pense que le Barça encaissera quand même 2 buts, mais je pense que le Barça sera aussi capable de marquer 2 buts. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de liker. Je vous souhaite une très bonne journée. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.